Faut que je vous dise, j'ai pris mes billets direction Cannes et j'ai décidé de vous partager ma vraie vie d'entrepreneuse pendant 48 heures. Et vous allez voir que rien ne s'est passé comme prévu. J'ai eu plein de galères. Clairement, j'ai envie de vomir de stress tellement j'ai de choses à faire. Aurore qui a décroché sa première collaboration. Est-ce que je peux voyager en classe business? Accessoirement, je suis dans la merde, voilà. En fait, je suis vraiment dans l'incertitude, c'est le flou total, je n'ai aucune vision de là où je vais aller. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui trempent leur gâteau dans l'eau? Oh non, ça va pas, je me remets en question. J'ai le plus mal de l'univers. Oh là, bon, il est 6h du mat, je viens de me réveiller, là je vais aller me préparer. C'est parti, direction Gare de Lyon, je vous emmène avec moi à Cannes. Bon, je sais pas, vous faites partie de quel team? Personnellement, j'ai toujours pas fini ma valise. Il est littéralement 6h20, donc faut juste que je me bouge, faut que je sois partie à 7h et j'ai encore ma valise à terminer. Mon petit outfit pour prendre le train, vous connaissez encore une fois ma passion pour les ensembles. Mon train il est à 8h22, là il est 7h02, donc le temps d'y aller je mets environ une demi-heure, donc ça devrait le faire quoi. Super, comment bien commencer la journée quand ton ascenseur est en panne. Super, je vais faire ma séance de sport. Là je suis posée dans mon train, je vais vous montrer mais la meilleure chose qui existe au monde. Et ça peut me faire passer une journée de fou juste en mangeant ça, en ayant un petit Starbucks latte noisette. Et ça, j'ai acheté ce livre hier. Genre influence et manipulation, tout le monde m'en parle. Donc je me suis dit ok, il faut trop que je l'achète, voir ce que ça vaut. Donc je pense que je vais bouquiner un peu ça, je vais écrire, parce que vraiment écrire, j'adore faire ça en ce moment. Genre j'écris tout simplement mes journées, mes ressentis, comment je me sens, etc. Donc ça. Bon, je viens d'arriver à Cannes, mais on en parle juste 30 secondes là de ce soleil de malade, mais clairement à deux doigts d'habiter ici et de quitter Paris. Donc là j'attends madame Alizée Combe. Bon, Alizée, toujours en retard, qui me dit il y a un quart d'heure, j'arrive dans 3 minutes. Je crois que je ne l'ai jamais vue à l'heure cette meuf. Là j'espère qu'elle va pas me mettre 1 heure de retard, sachant qu'elle habite à 6 minutes à pied. Autant y aller à pied en fait chez elle. Update, je suis toujours en train d'attendre avec ma valise. À deux doigts d'aller me manger un énorme McDo, j'ai tellement faim, je me suis réveillée à 6h, j'ai rien mangé, enfin j'ai juste bu un café, mais je meurs de faim, là j'ai trop faim. Regardez-moi cette star qui arrive, je suis là dans 3 minutes. Tease toujours. Regardez où on est, moi c'est gnocchi à la truffe, hein, bien évidemment. Salade César, toujours. Et là il y a 2 teams, d'ailleurs je sais pas, vous êtes quel team? Il y a team Coca, ça c'est Alizée, et team Ice Tea. Vous me dites dans les commentaires. Non mais regardez-moi cet appart, mais genre hyper instagrammable. Instagrammable. Après t'oses me dire que tu fais pas de création de contenu. Salut toi. Ou toi t'es la plus belle, toi tu vas être créatrice de contenu hein. Même les chats ont de quoi créer du contenu, franchement on en parle de l'arbre à chat. Il est mieux loti que certains étudiants à Paris hein. Nouvelle petite habitude, on lit l'horoscope du jour chaque matin. Taureau, aujourd'hui tu pourrais réaliser que certains changements ne peuvent se faire malgré cette envie brûlante d'aller de l'avant. Ce n'est pas le moment de relâcher tes efforts, continue à agir à ton rythme, tout viendra au bon moment. Sagittaire, ressens-tu la roue tourner en ta faveur? Aujourd'hui l'univers met en lumière les secteurs de ta vie que tu pourrais mettre en avant et dans lesquels tu pourras rencontrer du succès. Et si tu t'embarquais dans une nouvelle aventure? Est-ce qu'on s'embarque dans une nouvelle aventure? Let's go. Celles qui pensaient qu'on fait nos calls hyper bien habillés, make-upés, on a notre call littéralement dans 1 minute. Oui, clairement. Et on est en pyjama. Donc pour le coup, faut arrêter de se foutre cette pression quand t'es entrepreneur. J'ai un call avec mon équipe de copywriting parce qu'il y a pas mal de choses là qui changent dans mon business. Enfin, je sais pas à quel moment je vais sortir cette vidéo, mais je me lance dans la publicité et du coup, il y a pas mal de choses à voir. Maintenant, j'ai pas mal d'équipes, tout ce qui est copywriting, tout ce qui est publicité. Et du coup, j'ai un call avec eux. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que c'est sur Google Meet. Sauf que je ne suis absolument pas sapée. Alizée, c'est sur Google Meet. Ah, faut que je m'habille, absolument. Faut arrêter de se foutre cette pression quand t'es entrepreneur. Putain, en plus, mon ordi, il a plus de batterie. Oh non, la loose, je pensais que c'était par téléphone. Putain, je vais être en retard. Faut que je leur dise comme d'hab.
Désolée, j'arrive tout de suite, j'ai juste eu un petit souci là de batterie, mais j'arrive tout de suite. Et B, le call s'est trop bien passé. En fait, à la fois c'est fou parce que je suis hyper contente de tout ce qui est en train de se passer. En fait, je suis arrivée à un stade de mon business où en fait je veux vraiment level up. Donc du coup, j'ai mis plein de choses en place, tout un écosystème en place, toute une stratégie, tout un funnel. Je me fais accompagner par vraiment des grandes personnes entre guillemets. On dirait que je suis vraiment une enfant en disant ça, par des grandes personnes. Mais en fait, c'est indispensable pour l'évolution de mon business. Mais à la fois, c'est tellement d'investissement personnel, c'est tellement d'investissement financier, c'est tellement de choses en fait où tu te remets en question constamment. Il y a le matin, tu vas te réveiller, tu vas te dire purée, mais tout va bien, je suis hyper heureuse, allez, let's go. Et à 11h, t'es en mode oh non, ça va pas, je me remets en question. C'est assez hardcore pour le mental, je trouve. Donc, par contre, chez Alizée, je vais prendre environ 300 kilos, je pense. Elle a des gaufres partout dans son placard, genre des gaufres, des petits oursons, des trésors de Kellogg's. Moi qui suis une vraie addict au sucre, mais c'est vraiment une vraie torture. Normalement je prends jamais de petit déj, mais là en sachant qu'il y a les gaufres qui sont là dans le placard, je peux pas m'en empêcher en fait. Je suis vraiment addict au sucre, c'est une dinguerie. En ce moment c'est vraiment ça qui me réconforte quand je suis stressée, mais c'est pas bien hein. Du coup là ce que je fais, je suis en train de manger ma gaufre, je suis en train de regarder toutes les victoires à des filles sur le Slack, mais je suis tellement contente. Franchement c'est trop bien, on a Noémie qui a eu plus de 2000 abonnés sur YouTube, les plus de 500 000 vues, qui a une collab avec une agence. Aurore qui a décroché sa première collaboration, trop bien, franchement je suis hyper contente. Il y a Noémie qui dit il y a 3 semaines j'ai eu ma première commande sur Yuji et depuis je n'ai que des collaborations rémunérées, je suis tellement heureuse. Il y a Valérie qui a dit ma victoire du jour, 2 jours de négociation, j'ai réussi à transformer une collaboration où je devais acheter un produit avec un code de réduction en une collaboration UGC rémunérée avec contrat et produit offert. Esther qui dit je finis la semaine en beauté, je viens de décrocher un contrat à 400 € pour 3 vidéos. Et Mathilde par exemple qui nous a annoncé qu'elle a quitté son travail, qu'elle a souhaité mettre fin à son contrat et que ça lui a enlevé justement un gros poids sur son mental, et du coup elle a reçu vraiment tout le soutien des filles en disant mais bravo, bravo pour tout ce que tu fais, t'es courageuse. Enfin, clairement je trouve qu'il y a ce soutien dans l'UGC Academy qui est vraiment énorme, et en fait dès que t'intègres l'UGC Academy tu fais réellement partie d'une famille et clairement tu t'en passes plus quoi. J'adore, je suis fan d'elle, je suis leur première fan numéro 1. Écoutez, ça fait 2 jours que j'ai pas de ces nouvelles, donc je vais essayer là de le relancer, de voir où ça en est, etc. Mais ouais, en fait là le problème c'est que je peux rien vous apporter comme réponse pour le moment, en fait tant que j'ai pas son retour. En fait j'ai une personne de mon équipe qui ne me répond pas depuis 2 jours, sauf qu'on est vraiment dans une période un petit peu de rush où on est en train de mettre en place toutes les stratégies parce que tout doit sortir là avant fin juin. Et le problème c'est que là pour le moment rien n'est prêt. Et tant que j'ai pas son retour, je suis bloquée en fait, je peux rien faire. Donc je sais pas. Bon du coup là je vais aller me préparer quand même, je vais me refaire la face un petit peu. Parce que là c'est cata. Et j'ai ramené des belles tenues donc autant les mettre. Changement de petit look. Alizée m'a dit qu'elle m'emmenait dans un truc berbère, c'est ça? Ouais, c'est ça. Nomade. Du coup je me suis mis dans la thématique orientale. Oh mais toi t'es trop belle. Salut. Je vous présente Nala. Là je suis actuellement posée par terre en train de tourner des contenus du coup pour mon Instagram, pour un peu alimenter tout ça. En plus chez Alizée c'est hyper instagrammable, donc du coup c'est trop bien. Ta page Insta pro, elle est reliée à ton compte Insta, ton compte Facebook perso. C'est pour ça qu'il y a une confusion. En gros, je vous explique rapidement, on a mis en place une automatisation donc avec ManyChat pour que les filles qui commandent par exemple UGC, elles reçoivent directement un lien pour qu'elles intègrent une immersion, pour qu'elles intègrent l'UGC Academy, etc. Sauf qu'on n'arrive plus à se connecter. Donc là, ça fait 3 semaines qu'on n'arrive plus à se connecter et que les filles en fait reçoivent un message, mais au final en fait ne peuvent pas cliquer sur le lien. Enfin là, c'est un bordel sans nom. Et là, apparemment, ça a été réglé. Bon, on va voir si ça fonctionne. On croise les doigts. Oh, comment je me connecte? C'est insupportable. Bon, après toutes ces petites péripéties, j'ai dit que je vous partageais tout. Du coup, là, on va aller tout simplement bruncher, on va travailler et en espérant, on croise les doigts. Tout est en train de se régler, j'ai l'impression petit à petit.
pistache, pépite de chocolat, Paris-Brest, Royal chocolat de baba au rhum, cheesecake le fraisier, tarte framboise crème de vanille, la tarte citron yuzu. En fait, pour toi, aujourd'hui, tu as associé ton chiffre d'affaires à un effort surdimensionnel. Donc en fait, toi, dans ta tête et dans ta perception à toi de faire de l'argent, et donc avec la publicité et en organique, peu importe, et bien en fait, pour toi, il faut que ça passe par quelque chose qui va te demander quand même de l'investissement, du temps et beaucoup d'efforts. T'es entre le truc de vouloir avoir du temps pour toi et à la fois être quand même impliqué à l'intérieur. Donc en fait pour toi je devrais faire un funnel au plus simple. En fait en gros si tu veux le truc c'est que Je suis en train de me compliquer la vie. exactement. Après une après-midi à avoir bossé là comme des tarés, mais vraiment j'ai bien avancé. Une très très grande productivité aujourd'hui. Franchement on a été bien productifs, c'est bien. En même temps regardez le cadre. On bosse en bord de mer, on est là, on est en t-shirt. Et là retour à la Casbah dans la petite Fiat 500 de madame. C'est vraiment à ton image. Vraiment c'est genre la voiture qui te correspond. Je comprends pas pourquoi ils ont pas inventé des parfums à essence. C'est une odeur. C'est une addiction hein. T'aimes pas l'odeur de l'essence? Pas plus que ça non, en vrai. Ah mais moi je pouvais sniffer, mais genre là j'ai trop sniffé, du coup j'ai mal au crâne. Alors je pense que c'est pas l'odeur de l'essence qui te donne mal au crâne, c'est ta productivité. Ah, ça c'est une bonne réponse. Alors on part sur un petit tirage de cartes là. C'est quoi? C'est l'oracle de This is Venice. Ok. Ça va, toi t'as pas peur d'être filmée? T'as été filmée toute la journée. Alors, J'ai pris la nuit. attends, donc faut que je fasse attention. Personne ne tape dans la table. Merci Inès. Ah, et donc là je fais quoi? Bah, tu te poses des questions et tu demandes à ce qu'on te réponde à tes questions, qu'on apporte des pistes, qu'on t'éclaire. Ah, qui à moi-même? Bah oui, dans ta tête, tu me dis pas. Ok. Non, là je veux que le pro, je veux pas le perso. Ça me fait trop peur le perso. Est-ce que je serai millionnaire avant la fin de l'année? Mais c'est pas à moi que tu dois poser la question, c'est à toi-même. Ah, pas Non, aux cartes? Non, pas aux cartes non plus. On parle pas aux cartes, hein, Inès. Ok. Alors à moi-même. Oui, mais dans ta tête. Ah, tu me le dis pas. Ah, ok. Ah Ça merde, me faut que regarde je change pas. de question. Oui, Ah merde. tu me le dis pas, moi ça me regarde pas. Ah, ok. Est-ce que je peux voyager en classe business? Ok, c'est bon. Vas-y, pioche. Le nombre de cartes qui correspond au nombre de questions. Ok, 2. L'art et l'abondance. Fertilité, prospérité, vous avez passé du temps à labourer votre champ et vos efforts payent. Vous récoltez tous les bienfaits de ce que vous avez planté. Vous êtes reconnu et apprécié pour ce que vous faites. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et l'expression qui caractérise cette carte. L'univers nous récompense à hauteur de nos actions, alors continuez ce que vous faites parce que ça fonctionne. Ok. L'art tient une place importante pour vous. Vous aimez l'art sous toutes ses formes et c'est à travers lui que vous vous exprimez le mieux. La danse, la peinture, la musique, la sculpture. Explorez votre côté artistique, pensez hors du cadre. Vous avez un talent, il est temps que le monde le voie. L'art est une carte de créativité et d'imagination. Elle vous invite au non-conformisme et à faire entendre votre voix et votre pensée. En fait, en gros, dis-toi que genre les tirages de cartes et tout, c'est une question d'énergie en fait. Hein. Tu vas attirer à toi les cartes par rapport à ce que tu vibres. Mais regardez-moi ce ciel de malade. Et là, on va manger un bon grec. Let's just take a ride along the bay. We don't need to work, we can sit around and play. I've been waiting for so long to get away. Bah en fait, je suis hyper partagée entre où en fait là en fait on repart de zéro. Mais tu vois, c'est ce truc où là j'ai l'impression que l'équipe pub, l'équipe copywriting, ça match. Et encore, enfin je pense qu'il y a des ajustements à faire en termes de copywriting, là j'ai reçu. J'ai l'impression que c'est... Tu vois, ouais, on est le 14 juin, que le 24 là, ça doit sortir, et qu'on n'a rien. Et que là, en fait, je suis complètement dans le flou, que j'avais tout genre il y a 6 jours, et que là, j'ai rien quoi.
Non, là, le 24, c'est dans 1 semaine et demie. C'est dans 1 semaine et 2 jours. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre tellement ça me stresse. Je vous explique, parce que quand même je vais vous expliquer Pascal ce qui est en train de se passer. Bon, ça je vous l'avais déjà expliqué, mais on est en pleine période de renouveau où on organise en fait plein de nouvelles choses au sein de l'UGC Academy. Donc il y a beaucoup de changements, il y a plein de choses qui ne se déroulent pas du tout comme prévu. Là clairement on est à 10 jours de sortir une nouvelle stratégie, on n'a rien du tout. C'est un petit peu la catastrophe. Voilà. En fait, je suis vraiment dans l'incertitude, c'est le flou total, je n'ai aucune vision de là où je vais aller. Et clairement, ça me fait super peur, quoi. Dans la tête d'Inès, les gars, c'est la merde. Mais dans la tête de ses équipes, tout est très clair. Ouais, c'est ça. C'est que tout est très clair pour tout le monde sauf pour moi. Donc il y a un problème. Moi, dans mon cerveau, je sais pas si vous voyez, mais il y a que des points d'interrogation. Et en plus de ça, alors là, c'est que on s'est pris une mise en demeure. J'aurai d'ailleurs une story time à ce sujet-là. Du coup, en fait, on a dû changer de nom. Donc, faut savoir que moi, j'avais déposé mon nom il y a environ plus de 3 mois, donc auprès de l'INPI. Et les personnes avaient jusqu'au 5 juin pour contrer en fait mon nom de marque et pour dire bah non, bah je fais opposition à ce nom de marque. Le 5 juin à 18 h quelqu'un a fait opposition, donc le dernier jour quelqu'un a fait opposition. Il s'avère que c'est un gros groupe. J'ai reçu une mise en demeure avec une lettre d'avocat et tutti quanti, ce qui fait que on a dû changer le nom, ce qui fait qu'on a dû changer le site internet, et en changeant le site internet, plus personne n'avait accès à Podia et à la formation. Il t'a donné plein d'éléments pour qu'on puisse contrer l'opposition. C'est ça, donc, on a donné plein de termes juridiques en mode qu'il n'y a pas de risque de confusion dans l'esprit du public, etc. Le fait que et que UGC Academy c'est un acronyme anglais et en plus c'est apposé avec le nom Academy à côté, du coup ça appuie encore plus la distinction faite. Après il m'a dit les distinctions faites en termes de colorimétrie, de graphique du logo, de calligraphie, etc. Enfin il m'a dit plein de choses comme ça. Donc déjà que je suis dans une période hyper compliquée, je venais de terminer un call avec l'équipe closing où au final il y a plein de choses qu'on doit revoir par rapport à la strat et tout, donc mon cerveau était en train de bouillir avec Alizé. En plus de ça, bah, on doit s'occuper de cette mise en demeure, là on est en train de répondre. Et là, comme si on avait que ça à faire. Voilà, comme si on avait que ça à faire, bah là il y a eu Podia qui, en fait, le site a complètement changé et ce qui fait que les élèves n'ont plus accès. Donc là, plus personne n'avait accès à l'UGC Academy. Tout à fait. C'est génial. Donc ça c'est notre top prio numéro 1, c'est de gérer ça. Et ce qui a été fait, là ça a été géré là en temps et en heure et normalement tout le monde y a accès. On croise les doigts. Mon état d'esprit est représentatif de ma tête. Attends, on n'a pas annoncé la big nouvelle. Quoi? Mais comme quoi je passe centre de formation. Ah mais oui, mais oui. Putain, c'est la bonne nouvelle, je passe enfin, après genre 6 mois de 6 bataille. mois de va-et-vient avec mon organisme de formation, on l'a eu, on a vaincu, on l'a eu la victoire. Je passe organisme de formation. Putain, j'ai failli te penser. Bon, on se retrouve pour un petit outfit parce qu'on va faire du bateau. C'est parti. Et bien on est bien là, hein. Franchement c'est pas mal. Merci pour cette petite invitation. Avec mes petites crèmes solaires, hein, comme d'hab. Très important de se protéger la peau, hein, faut le dire. J'ai oublié par contre ma grosse crème solaire. Merde. Ouais. J'ai pris que les petits trucs de merde en fait. Bon, je vous ai pas filmé, mais on s'est pris une énorme vague. Bon, j'avais plus de batterie, je suis trop deg de pas avoir filmé. C'est très drôle. Moi, je ne regarde pas, je ne veux pas savoir ce qui se passe en fait. Ah putain! Moi, faut savoir que j'ai le mal de mer, mais à mort, genre vraiment. Et là, au final, on s'est trouvé entre 2 îles, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. L'île aux moines. L'île aux moines et l'île Sainte-Marguerite. Regardez-moi ça, il y a carrément des petits bateaux qui viennent pour distribuer des cocktails, des boissons, petits pique-niques.
On a pris de la focaccia et toi t'as pris quoi? Un pain suédois, jambon fromage. Et encore nous on a eu de la chance. Nos sandwichs n'ont pas pris l'eau. Il est détrempé le jeu. J'ai le mal de mer. Oh. Du coup là Alizée elle est en train de regarder un point d'acupuncture parce qu'on n'a pas de médicaments, on n'a rien. Il faut que tu serres ton poignet, Ok. tends ton poignet, serre-le. Ok. Et là normalement, genre c'est entre les deux tendons là en fait. Et j'appuie. Ouais, t'appuies. Pendant combien de temps? Je sais pas. Attends, je suis en train de lire pour l'instant, reste comme ça. On est en train de faire des expériences là pour plus avoir le mal de mer. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui trempent leur gâteau dans l'eau? Je sais qu'il y en a beaucoup qui trempent leur prince par exemple dans le lait, mais moi j'ai toujours été élevée, merci maman, à tremper mes gâteaux dans l'eau. Et après je bois l'eau. Je t'ai fait Ah, blague. ah, elle a dit ça, genre me déteste. Genre elle a dit ça en mode c'était le truc de sa life, genre et après c'est quoi du coup. C'est sa vie, genre. Là tu vois là ça va mieux, tu vois, quand je me mets allongée comme ça, c'est comme si j'étais un peu dans mon lit et que ça me berçait. Donc après ces péripéties, nouvelle outfit du jour, petite robe longue, un peu en mode... c'est quoi, comment elle s'appelle la meuf dans la petite maison dans la prairie? Lauren Gals, c'est ça. Je me suis fait belle, non pas pour vos beaux yeux, mais surtout parce qu'on va tourner là une interview. Vous allez voir, c'est un petit concept que je vais mettre en place là sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, je suis sûre que vous allez kiffer le concept. Et ben je suis trop contente sur mes stories, là je viens de poster une story, on me dit que je suis toute bronzée. En fait hier j'étais hyper stressée. Je suis tellement morte d'angoisse et morte de stress que au lieu d'y aller et d'essayer de voir tâche par tâche ce que j'ai à faire, j'ai fait quoi? Je me suis foutue devant les chroniques de Bridgerton. J'étais dans le déni. T'as le cerveau. Oui, c'est ça. J'étais dans le déni mais total et je me disais ok non je vais me foutre devant les chroniques et tout. Parce qu'elle avait que ça à faire, hein, regarder Voilà. les chroniques. Mais le fait de regarder autre chose, ça me faisait aller dans le déni et ça me permettait de me sentir un peu mieux. Sauf que Alizée après elle est sortie de son call et là je lui ai dit mais meuf en fait ça va pas du tout. Genre clairement j'ai envie de vomir de stress tellement j'ai de choses à faire. Et en fait le fait d'avoir beaucoup de choses d'un coup à faire, d'avoir plein de choses à gérer, en fait mon cerveau il s'est mis en mode off. Et du coup elle m'a dit ok là ce que tu fais c'est que tu prends un cahier, un stylo et en fait elle m'a fait faire une sorte de tableau avec marqué important, non important, ensuite en bas urgent, non urgent. Et en fait en faisant ce petit cahier comme ça à 4... Ça s'appelle la matrice de Hainover, je me rappelle plus. Et ben je vous jure que ça a totalement switché. Au final on a bossé jusqu'à 23h30 minutes. Mais on n'a jamais autant avancé. On a été hyper productive sur ça. Je suis complètement déchargée et au moins je sais exactement là ce que j'ai à faire quoi. Et regardez, on arrive à Paris, totalement changement d'outfit, hein. Gros sweat, combi, claquettes. C'est ça la vie. La vie qu'on a décidé de mener. Et je me pense Sans transition, on se retrouve dans mon appartement le lendemain à Paris. Comme vous avez pu le voir, je suis arrivée hier en train sur Paris. Ça a été une arrivée catastrophique. Déjà, on en parle de ce temps, on a l'impression qu'on est en novembre alors qu'on est au mois de juin. Je n'arrivais pas à commander de Uber, donc je n'avais pas de taxi, j'ai attendu 40 minutes sous la pluie. Je n'avais ni de batterie sur mon téléphone, ni sur ma caméra. J'aurais kiffé en plus vous partager tout ça, vous partager clairement ma galère. En tout cas, je voulais vraiment conclure donc cet épisode de vlog où je vous ai amené pendant 48 heures dans ma life. Si vous avez kiffé ce format ultra authentique, n'hésitez pas à liker, à commenter, à repartager. Et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Faut que je vous dise. Ciao ciao, bisous.